d'être loué. Tu es digne. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Tu es digne d'être loué. Est-ce qu'on m'entend? Je veux chanter. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, on vous entend très bien. La bouche attaquée, bouche attaquée, dit maman, maman, maman. Koria attaquée, bouche attaquée, bouche. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom, digne, 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 tu es digne, oh digne, 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 tu es digne. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu.
nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, oh, oh. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. 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 Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Dieu de mon salut. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. 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 Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Dieu de mon salut. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. 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 Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Dieu de mon salut. Alpha, Oméga.
Toi seul me suffit. 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 Asakalabrahante kiboloros abrahandebos. Rabaskendere boloros sebra anta keboloros kebra andelebros sakaba andebraus kedebos. Rabaskendere boloros sorta rabayanderebos sakabra andebos. Tu nous suffis, Seigneur, tu nous suffis. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Nous n'avons besoin de rien d'autre, Seigneur. Tu nous suffis, Seigneur. Lorsque toi, tu es là, lorsque tu es présent, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et ce soir, nous voulons encore te le déclarer, car c'est la vérité. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Mais par contre, lorsque tu n'es pas là, Seigneur, oh Dieu, peu importe les choses que nous possédons, lorsque tu n'es pas là, c'est comme si nous n'avons rien, Seigneur. Tu pouvais dire dans ta parole, dans Jean 15, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est la vérité, Seigneur. Oh Dieu, toutes nos capacités humaines, notre réflexion, notre intelligence, notre sagesse humaine, toutes ces choses ne peuvent rien faire, ne peuvent pas fonctionner sans toi, Seigneur. Il n'y a pas de vie sans toi, Seigneur. Il n'y a pas de joie sans toi, oh Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons encore une fois reconnaître que nous sommes dépendants de toi, Seigneur, que nous ne pouvons pas avancer sans toi, Seigneur. D'ailleurs, nous ne voulons rien faire sans toi, oh Dieu. Nous avons tellement de fois échoué sans toi. Nous avons tellement de fois fait des erreurs sans toi. Lorsque nous avons essayé de réaliser des choses alors que tu n'étais pas dedans, Seigneur, nous avons tellement fait des erreurs. Oh Dieu, depuis que nous t'avons rencontré, tu nous as aidés à éviter tellement de problèmes, Seigneur, que nous ne voulons rien faire sans toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Et pour ce soir également, nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons rien faire sans que tu ne sois au contrôle de ce temps. Père, c'est toi qui l'as inspiré. C'est toi, Seigneur, qui permet que nous puissions nous rassembler ce soir, encore une fois, à tes pieds, Seigneur, pour entendre ta voix, pour t'écouter nous parler, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons te recommander tous ces instants, Seigneur, afin que tu sois le maître, tu sois celui qui règne, celui qui dirige, celui qui a le contrôle de tout, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce temps, Seigneur, nous te le dédions, nous te le laissons. Nous ne voulons pas agir sans toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces instants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce soir? Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Bienvenue à chacun de nous à ce lundi de l'harmonie conjugale. C'est vraiment un espace où le Seigneur nous remplit, où il nous enseigne, où il nous reprend, où il nous étire. Nous sommes vraiment bénis par ce programme. Et ce soir encore, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous serons richement bénis. Mais avant d'aller plus loin, on va vraiment prier encore ensemble. On va recommander ces instants au Seigneur et on va se recommander nous-mêmes à la grâce de Dieu afin que ce temps puisse vraiment nous faire du bien. Nous croyons que Dieu a prévu quelque chose ce soir. Il a prévu de nous faire du bien et il faut que tout ce que Dieu a prévu pour nous puisse se manifester pleinement, effectivement, pour chacun de nous. Alors, on va ensemble prier. On va d'abord recommander l'atmosphère au Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le même endroit, que chacun est dans une zone différente, mais il y a l'atmosphère, il y a une atmosphère commune à ce moment, à ces instants, même si c'est au travers de la technologie. On va prier afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de l'atmosphère, que lui-même contrôle toutes choses, que tout ce qui peut être distraction, tout ce qui peut emmener quelqu'un à se déconnecter de la voix du Seigneur ce soir, soit annulé, soit détruit dans le nom de Jésus et que l'atmosphère de ce temps-là soit conduite par le Saint-Esprit afin que nous restions tous connectés à la voix du Seigneur. Élémons la voix et prions ensemble. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons prier pour l'atmosphère de ce moment.
dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier, Seigneur, que tu sois au contrôle de l'atmosphère. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de l'atmosphère. Rintomaus kindelebros, rekaba andabraus kinderebos sintalabrahandebos. Peu importe l'endroit où nous sommes, Père, peu importe l'endroit d'où nous sommes connectés, Seigneur, là où nous sommes en ce moment, dans le nom de Jésus, ta puissance est au contrôle, le Saint-Esprit est au contrôle dans le nom de Jésus. Père, je prie que là où toute personne qui suit ce moment en direct ou qui le suivra plus tard, Seigneur, est connecté, Seigneur, que dans tous ces endroits, ta présence soit manifeste dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, qu'aucune œuvre de distraction ne puisse, Seigneur, se manifester dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, nous prions que tu sois celui qui est au contrôle, dans le nom de Jésus. Envahis, Seigneur, envahis l'atmosphère de ta présence, envahis l'atmosphère de ta présence, dans le nom de Jésus. Les kamas entereboso kabaye de broche, les broski derebosa kaba abaye de broche. Envahis l'atmosphère de ta présence, Saint-Esprit. Envahis l'atmosphère de ta présence, Saint-Esprit. Les Thomas qui dereboso kaba andabraus qui deboshe. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libra sitaraba kibro ontokoboloros sekabra andebosha. Nous te bénissons, Seigneur, parce que peu importe l'endroit où nous sommes, Seigneur, ta présence est manifeste. Ta présence est manifeste et nous sommes connectés à toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons également prier ce soir pour nos cœurs. Nous allons prier que le Seigneur vraiment nous parle profondément et que nous puissions saisir ce que Dieu a à nous dire. Nous allons prier pour nos cœurs et chacun de nous va juste mettre une main sur son cœur et prier ce soir que ce cœur-là soit une bonne terre. Et élevons la voix et prions ensemble. Prions qu'aucun obstacle ne puisse venir se positionner, que rien n'empêche la bonne parole du Seigneur de pouvoir vraiment prendre place dans nos vies. Élevons la voix et prions que aucune forteresse ne puisse résister ce soir à la parole de Dieu, que toute forteresse soit renversée, que tout raisonnement soit renversé dans le nom de Jésus et que nous soyons vraiment une bonne terre pour la bonne sémence que nous allons recevoir ce soir. Prions ensemble, élevons la voix pour recommander nos cœurs au Seigneur ce soir. Père, nous voulons prier pour nos cœurs ce soir. Tu as, Seigneur, une parole pour nous. Tu as une bonne sémence, Seigneur, pour nous ce soir. Et nous ne voulons pas la rater, Seigneur. Nous ne voulons pas la rater, Seigneur. Nous ne voulons pas que le temps que nous allons passer ici soit vain, Saint-Esprit de Dieu. Que ta parole puisse trouver, Seigneur, dans notre cœur une bonne terre. Que notre cœur soit une bonne terre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, Seigneur, un raisonnement quelconque qui s'oppose à la parole que nous allons recevoir ce soir, s'il y avait une forteresse qui était érigée contre la parole que nous allons recevoir ce soir, nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces forteresses soient détruites, que ces raisonnements soient détruits dans le nom de Jésus par ta parole puissante qui sera donnée ce soir. Père, que nos cœurs soient préparés, Seigneur, à recevoir cette parole. Seigneur, que les pierres soient ôtées, Seigneur, que les épines soient ôtées dans le nom de Jésus. Père, que cette parole ne soit pas étouffée au nom puissant de Jésus. Nos cœurs sont préparés, ce soir à recevoir ta parole, Seigneur. Nous entendons ta voix, Seigneur. Nous reconnaissons ta voix ce soir. Seigneur, nous recevons ta parole ce soir. Afin qu'elle puisse produire ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, nous savons que ta parole transporte une puissance, elle transporte un pouvoir, Seigneur. Et pour que ce pouvoir se manifeste dans nos vies, il faut que nous puissions la recevoir, Seigneur, ce soir. Que tout obstacle, Seigneur, qui peut empêcher un cœur de recevoir cette parole soit ôté dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, l'entièreté de la puissance, du pouvoir, Seigneur, contenu dans cette parole que tu vas nous donner ce soir, nous soit communiqué dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce parce que par ta main puissante, Seigneur, tu agis afin que chacune des personnes connectées, Seigneur, soit bénie par ce temps au nom puissant de Jésus. Amen.
Nous allons maintenant aussi prier pour l'orateur. Nous allons élever la voix pour recommander le serviteur de Dieu que Dieu s'est choisi ce soir encore pour nous parler de sa part, pour nous enseigner, pour nous faire du bien au travers de la parole. On va élever la voix et on va le recommander à la grâce de Dieu. On va prier que le Seigneur l'utilise pleinement et puissamment encore ce soir, que la grâce de Dieu repose encore sur lui ce soir, que le Seigneur lui communique pleinement tout ce qu'il a communiqué à son peuple ce soir. Élevons la voix et prions pour le serviteur de Dieu. Élevons la voix, prions pour l'orateur de ce soir. Les kabas kenerebos sontarabakaba yederebos. Libros kindarabasekebo ontabraus kindebos sakabalarababababababa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous savons, oh Dieu, Seigneur, que tu as parlé à ton serviteur pour nous ce soir. Seigneur, nous voulons simplement prier, Seigneur, oh Dieu, que dans la délivrance du message ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit au contrôle de tout dans le nom de Jésus. Encore ce soir, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple dans le nom de Jésus. Les Kamasanterebos Sokabra Andebosa, les Cabré. Dans le nom de Jésus, que rien ne l'empêche, Seigneur, de communiquer ta pensée au nom de Jésus, de communiquer ta pensée ce soir, dans le nom de Jésus. Les Brasita Kabaye des Broches, sers-toi de lui, Seigneur, comme tu te sers de lui pour nous bénir régulièrement, dans le nom de Jésus. Les Cabrasque des Broches, Père, nous bénissons ton nom, Père, pour ce que tu fais, Seigneur, au travers de lui ce soir. Merci pour toutes les vies qui sont bénies. Merci pour ta puissance qui est communiquée pendant qu'il est en train de prêcher la parole. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre alors qu'il communique ta pensée ce soir dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire pour les choses excellentes et extraordinaires que tu fais au travers de ton serviteur ce soir pour faire du bien à ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Si tu as l'occasion d'ouvrir ton micro, ouvre-le. Amen, 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 Amen. 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 Alléluia, alléluia. Encore une fois, shalom à tous. Soyons tous bienvenus à ce rendez-vous de l'harmonie conjugale. Amen. Alors, ce soir encore, le Seigneur a quelque chose pour nous. Il veut nous communiquer quelque chose ce soir. Et certainement, ce que nous allons entendre. Alors, ce soir, le pasteur Léon Kessi est absent et c'est pour ça qu'il me revient en fait donc d'introduire l'orateur ce soir. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je voudrais que déjà quelqu'un acclame le Seigneur ce soir pour manifester sa joie d'être dans cet endroit. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et acclamer? Alléluia. Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons vraiment être bénis. Amen. Et ceux qui suivent régulièrement ce programme-là, vraiment ont déjà été bénis par l'orateur que nous recevons ce soir. Il est déjà passé 2 fois, je crois, sinon 3 fois. Non? Il est déjà passé et à chaque fois qu'il est passé, vraiment, on a été particulièrement bénis. Vraiment, c'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement pour sa simplicité, pour son humilité et pour sa profondeur. De façon très simple, il communique la parole de Dieu, mais avec une très, très grande profondeur. Et je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie et demander à chacun de nous ce soir de recevoir ici pour le lundi de l'harmonie conjugale de ce jour, le pasteur Vaz Fernandez, qui est le pasteur de l'Assemblée Éden, Vaz d'honneur Yopougon. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour recevoir le serviteur de Dieu qui ce soir va nous bénir? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelques-uns peuvent me répondre en disant Amen, Amen, Amen? Amen. Je vous salue. Amen. amen, Amen. amen, 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 amen. Amen. Oh, j'ai oublié, attendez, s'il vous plaît. J'ai mon chapeau de Bamako. Oh là là.
Voilà mon chapeau de Bamako. Vraiment, soyez bénis, tu dis qu'on vient de Bamako. Je salue l'église de Bamako, je salue aussi l'église de Agnaman. Vraiment, c'est une grâce et c'est un privilège. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Léandre, pour mon frère. On était à Bamako, il nous a vraiment bien reçus. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de Bamako. Je peux citer certains noms, mais je n'ai pas envie de faire de jaloux, mais vraiment, je bénis Dieu pour ce merveilleux séjour. En tout cas, j'ai aimé Bamako à cause de vous. Que Dieu se souvienne de chacun. Amen. Donc, je veux remercier votre pasteur, le pasteur Léandre. C'est vraiment un homme intègre, c'est vraiment un passionné de Jésus. Pasteur Léandre, je le connais, c'est vraiment pas de la théorie, parce que je l'ai pratiqué dans le caractère, pratiqué dans ses valeurs. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Amen, 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 amen. Je salue Raïta, également connecté. Je salue les potos. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour le pasteur. Vraiment, c'est un homme extraordinaire. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit à pasteur Léon, ce monsieur-là, il me plaît. Parce que j'ai systématiquement aimé son esprit. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'assemblée aussi que tu diriges aujourd'hui. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Sois béni. Amen. Alors, je bénis Dieu pour ces hommes-là, parce que nous sommes tous fils du pasteur Mohamed Sanogo, et je voudrais qu'on acclame ensemble le pasteur Mohamed. Chaque fois que j'acclame le Seigneur pour sa vie, je cherche sa grâce, je cherche l'onction qui est sur sa tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Mohamed? Je suis ce que je suis par la grâce de cet homme. Si je prêche la parole de Dieu aujourd'hui, à cause de l'appel de cet homme, et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Alors, je veux saluer aussi le pasteur Alain, avec qui j'étais au Mali. Grâce à lui, j'ai été parfaitement trop bien géré et je rends grâce au Seigneur. Alors, ce soir, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et on va baisser juste les têtes et puis, il n'y a pas d'excès de prière, on va prier encore pour que Dieu parle à nos cœurs. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour ce temps. Merci de nous instruire. Merci de nous parler. Seigneur, nous sommes venus pas pour écouter un homme, mais nous sommes venus afin que tu nous parles. Jésus, brise dans nos cœurs toute forme de résistance. Je t'en supplie que notre chair, Seigneur Dieu de gloire, se taise et que nous puissions accepter ta parole et que nous puissions mettre en pratique ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous de faire notre part pour que, Seigneur Dieu, tu puisses faire ta part également. Conduis pleinement ce moment au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, pour commencer ce moment, on va lire deux textes. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ensuite, on lira 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Donc, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Et le deuxième texte, ça va être 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, tous ceux qui sont intéressés vraiment par le mariage, je vous encourage à lire tout le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Voilà, c'est un texte qui est bénissant. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, mais on va simplement lire le verset 3. Donc, je lis donc Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, il est dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Le second texte, c'est « Que le mari, donc 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, le sujet que je voudrais partager avec vous, si vous voulez, le thème, c'est comment travailler à la réussite de son mariage. Comment travailler à la réussite de son mariage. Frère, on peut faire le bilan de tout mariage. Un mariage peut être réussi ou un mariage peut devenir un échec. Donc, on peut échouer son mariage comme on peut réussir pleinement son mariage. Pasteur, le micro est coupé. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Oui, c'est bon, pasteur. Pasteur Pétard, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, pasteur. Voilà, apparemment, je me suis déconnecté.
je me suis déconnecté. Voilà, je vais revenir sur mon desktop. Même si c'est un peu plus sombre, je suis désolé. Alors, donc j'étais en train de dire qu'on allait parler de comment travailler à la réussite de son mariage. Comment travailler à la réussite de son mariage. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse dire, comme l'apôtre Paul au soir de sa vie, nous avons combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne nous est réservée. Frère, nous avons un combat à mener sur cette terre et c'est notre responsabilité que de réussir ce combat-là. Donc, il faut que tu réussisses aussi, parce que ça fait partie des combats de la vie. Le mariage, une fois que tu es marié, c'est ta responsabilité que de réussir ton mariage. Donc, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, et c'est un point pour moi qui est tellement important que maintenant, dans tous les mariages, c'est vraiment le sujet que j'aborde. Le mariage est un travail. Le mariage, là, c'est un véritable travail. Et quand je parle de travail, je vois le côté pénible de ce travail-là. Quand je parle de travail, je parle d'efforts que nous devons faire. Le mariage n'évolue pas de lui-même. Le mariage est un véritable boulot. Alors, quel est le travail que vous devez faire pour réussir votre mariage? C'est ce que nous allons ensemble voir. Donc, comment travailler à la réussite de son mariage? Parce qu'en fait, si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas réussir. Donc, c'est pourquoi j'aime le thème tel que formulé par le pasteur Léon. Alors, le premier texte que nous avons lu dit ceci: deux valent mieux qu'un. Il dit, lorsque vous êtes deux, vous avez beaucoup plus de valeur que lorsque vous étiez seul. Il dit, deux valent mieux qu'un. Donc, le jour où tu décides de te marier, lorsque Dieu décide de t'amener ton vis-à-vis, lorsque Dieu décide de te compléter, il dit, parce que vous êtes deux, vous avez beaucoup plus de valeur que lorsque vous étiez seul. Donc, il dit, deux valent mieux qu'un. Deux ont beaucoup plus de valeur qu'un seul. Mon ami, je suis convaincu qu'aujourd'hui, seul, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou bien quand vous n'étiez pas encore mariés, vous avez accompli des miracles. Tu arrivais à manger, tu avais des projets, tu te battais dans la vie, tu travaillais. Mais Dieu dit, tu vois, quand il te complète, il n'est pas en train de te créer des problèmes, il augmente ta valeur. Il dit, deux valent mieux qu'un. Mais pourquoi deux ont beaucoup plus de valeur que lorsqu'ils sont seuls? Il dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dieu est en train de dire qu'en fait, lorsque vous êtes deux, si vous décidez de travailler, parce que c'est ça, il dit, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que si deux personnes décident de travailler, il y a une promesse qu'on appelle, il y a un salaire qui est obtenu à la fin. Il y a une promesse à la fin. Et tu vois, il dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et dans le cadre du mariage, en tout cas, si vous continuez à lire le texte, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, Dieu introduit le troisième brin. Et je crois profondément que ce texte parle justement du mariage. Il dit deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que si les deux décident de travailler, si les deux décident de faire des efforts, si les deux décident de payer un prix, il y a un salaire qu'on appelle le bonheur conjugal. Il y a un salaire qu'on appelle la joie conjugale. Il y a la paix. Hein, ce sont des résultats qui viennent donc du travail. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Mon ami, le mariage est un travail. Et si vous décidez dans votre mariage, chacun pour sa part, de travailler, si chacun décide de payer le prix du travail, la Bible nous promet donc un bon salaire que j'ai appelé la joie conjugale, le bonheur conjugal. Le second texte que j'ai lu aussi tout à l'heure dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Chers amis, laissez-moi vous expliquer ceci. Le jour où vous vous mariez, vous êtes, le même jour-là, vous êtes endetté. Vous devez des choses à votre conjoint. J'utilise le mot endetté. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Parce que dès l'instant où nous nous marions, il y a des choses que l'homme doit à la femme, mais la femme aussi doit des choses à son homme. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Peut me dire amen. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Si tu es un homme et que tu veux te marier, mon ami, il faut savoir que le jour où tu te maries, il y a des choses que tu dois à ta femme. Madame, toi qui soupires après le mariage, toi qui veux connaître les liens du mariage, il faut que tu intègres dans ton esprit que dès l'instant où tu rentres dans les liens du mariage, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois à ton conjoint. Donc, ce que tu dois à ton conjoint, en fait, c'est ce que j'ai appelé le travail que tu vas faire. Alléluia. Alors, ce que je vais toucher, ce ne sont pas des caprices. Parce que j'ai entendu beaucoup d'hommes se plaindre parfois pour dire « Ah, mon mari est capricieux, ma femme est capricieuse. » Ça, c'est le langage souvent de nous les hommes. Ma femme est trop capricieuse. Moi, je trouve qu'elle aime trop les histoires. Mon ami, il y a ce qu'on appelle des caprices. Il y a aussi ce qu'on appelle les besoins.
les besoins ne sont pas les caprices. Quand on parle de besoin, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre existence. Sans cette chose-là, on est déséquilibré. Sans cette chose, on ne peut pas vivre l'épanouissement. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 que j'ai lu tout à l'heure. Alors, j'aime la version Bible français courant. La Bible français courant dit, le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme. Le mari doit remplir son devoir parce que c'est un devoir. Comme c'est une nécessité, l'homme a le devoir de remplir son devoir d'époux. La femme aussi doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. Alléluia. Donc, quand je parle de besoin, je parle d'exigence née de ou liée à la nature ou de la vie même sociale. Donc, ce sont les choses considérées comme nécessaires à l'existence. La femme a des besoins. L'homme a des besoins. Chacun doit travailler normalement à combler le besoin l'un de l'autre. La femme doit combler le besoin de l'homme. L'homme aussi doit combler le besoin de la femme. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire concrètement pour combler sa femme? Ce sont ces points-là que nous allons voir tout à l'heure. Qu'est-ce que la femme doit faire concrètement pour combler les besoins de son mari? Ce sont ces différents points-là que nous allons voir maintenant. Mais en fait, mon point est ceci, et je trouve que c'est bien traduit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. La Bible nous demande de faire tous nos efforts pour joindre à votre foi. Donc, Dieu t'a fait grâce, tu as eu la foi. Alors, il faut cette foi-là. Ce dont je vais parler aujourd'hui, le mariage marche, le mariage réussit parce que le fondement, parce que la base, parce que c'est construit sur Jésus. Je pense que ça, le pasteur Léon en a suffisamment parlé. J'en ai aussi suffisamment parlé. Votre relation ne peut pas réussir si vous n'avez pas bâti sur le fondement, si le fondement, ce n'est pas le Christ, si ce n'est pas le Seigneur. Donc, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Tout commence par la foi. Mais à partir de la foi qui est un don gratuit de Dieu, pour la foi qui n'a pas fait d'effort, c'est une grâce qui est arrivée à toi. Après cette foi-là, les autres choses, Dieu a sa responsabilité, mais nous aussi, on doit faire nos efforts. Frère, s'il y a un endroit où vous devez faire des efforts, s'il y a un endroit où vous devez vous battre, c'est vraiment le mariage. Voulez-vous réussir votre mariage, vous devez faire tous vos efforts pour justement combler votre conjoint. Vous devez vous battre pour satisfaire aux besoins. Je ne parle pas de caprice, mais je parle véritablement de besoins. Alors, à ce niveau, je vais vous poser une question. Je commence par qui? Les femmes ou les hommes? Est-ce qu'on peut m'aider? Parce que je veux parler de 5 choses, 5 besoins de l'homme, mais aussi 5 besoins de la femme. Donc, je vais profiter pour attacher les hommes. Je vais aussi profiter pour attacher les femmes. Donc, je commence par attacher qui? Les hommes ou les femmes? Aidez-moi. Jamil a dit les femmes. Marie-Thérèse dit les hommes. D'accord. Alors, donc, on va parler aux femmes pour expliquer comment les hommes fonctionnent. Donc, on va voir les besoins d'un homme. Ce sont les besoins d'un homme. Alors, les besoins que je vais citer, ça peut être aussi des besoins de la femme. Mais vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des besoins essentiels pour une femme. Mais les points que je vais citer, si la femme ne se bat pas pour combler l'homme dans ces aspects-là, je vous promets que l'homme va être quelqu'un de frustré dans la relation. Alors, le premier besoin de l'homme, mesdames, écoutez-moi. Mesdames, s'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez-moi. Le besoin fondamental d'un homme, le besoin principal d'un homme, un homme a besoin de respect. C'est un besoin. Madame, il faut que tu donnes à l'homme le respect. Dieu connaissant ce besoin, Dieu va dire ceci à la femme. Il dit, femme, soyez soumise à l'homme. Lorsque Dieu demande la soumission à l'homme, Dieu est en train, en fait, de combler un besoin que l'homme a. L'homme a besoin de soumission. L'homme a besoin que sa femme soit soumise. Et quand je parle donc de soumission, je suis en train de parler de respect. Je suis en train de parler de l'honneur qui doit être donné à un homme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Alors, je sais qu'on est en ligne. Beaucoup de gens ont du mal lorsqu'on parle de la soumission. Mesdames, ce n'est pas l'homme qui a décidé. C'est Dieu pour établir un certain ordre. Il a défini l'homme comme étant le chef. L'homme étant le chef de la femme, Dieu veut que la femme puisse honorer, respecter, se soumettre, soutenir la mission de l'homme. Alléluia.
Alors, pour être pratique, mesdames, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'homme étant le chef là, je te demande, madame, lorsque tu te maries, même si toi-même tu travailles, il faut faire cet effort-là lorsque, par exemple, ton mari arrive les soirs à la maison, va le recevoir au portail. Du portail, prend son sac. Vous deux, vous marchez jusqu'à ce que vous arriviez au salon. Quand vous arrivez au salon, tu le fais asseoir sur le fauteuil. Tu enlèves ses chaussures. Pendant ce temps, tu as déjà préparé un seau d'eau. Dans le seau d'eau, là, tu as chauffé de l'eau. Tu prends les 2 pieds de ton mari, même si ces 2 pieds-là sentent, tu les déposes dans le seau et tu commences à masser ces 2 pieds. Mesdames, voici ce que je vous demande. Ah, je m'attendais à des réactions. Amen. Mesdames, honorez vos hommes, respectez vos hommes. Lorsque ton homme arrive à la maison, considère que le roi est venu, reçois-le comme un roi, traite-le comme un roi, occupe-toi de lui comme un roi. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi même? Pourquoi c'est à lui qu'on va faire ça? Je dis, mesdames, c'est ce que en Côte d'Ivoire on appelle les tisa, ou si vous voulez les maîtresses. C'est ce que les filles du dehors, c'est ce que les femmes qui ne sont pas encore mariées, elles savent prendre les hommes, elles savent les honorer. Mesdames, écoutez ce que je dis, s'il vous plaît. Ne venez pas dire après, pasteur Léane, dans mon foyer, ça ne va pas où? On ne va pas prier après. C'est maintenant qu'on doit faire ceci, qu'on doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Mesdames, honorez l'homme. Amen. Beaucoup de femmes méprisent leurs hommes. Beaucoup de femmes ne respectent pas leurs hommes. Parfois, quand vous entendez certaines femmes en train d'attaquer, en train de reprendre même leurs enfants, elles disent à l'enfant, ta tête, on dirait pour ton papa là. Quand tu dis ça à un enfant, tu es en train de dire à l'enfant, il ne faut pas honorer. En fait, tu es en train de détruire dans son cœur la loi de l'honneur. Mesdames, qu'on sente que dans votre maison là, vous respectez votre mari. N'honorez pas votre mari parce qu'il a l'argent. Respectez-le. Ne permettez pas aux gens de critiquer votre mari en votre présence. Ne permettez pas aux gens d'insulter votre mari. Pourquoi? Parce qu'il est ton chef. Dieu l'a établi comme le chef. Honore-le comme le chef. Si tu honores l'homme qui est dans la maison comme le chef, je t'assure que le chef va s'occuper de toi. Pasteur Alain aimait souvent dire ceci. Il dit, dans chaque homme, il y a un fou et puis il y a un roi. Dans chaque homme mâle, le garçon, il y a un fou, il y a un roi. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a manifesté ces 2 dimensions-là. Un jour, David a fait du bien pendant longtemps à un homme. Et cet homme-là, David va lui demander à un moment donné de la nourriture pour son peuple. Et cet homme-là va vouloir lui résister. David va être gagné par la colère. David a pris la ferme décision d'aller tuer tous les gens de ce peuple-là. Vous vous souvenez de l'histoire de Nabal. En partant, ce qui s'est passé, c'est que la femme de Nabal, quand elle a appris que David venait avec cette colère-là, cette dame-là ne va pas parler au fou, elle va aller parler au roi. C'est elle qui va calmer David. Tu vois, mesdames, en chaque homme, il y a un roi et puis il y a un fou. Si dans ta maison, tu parles au fou, je t'assure que le fou va te répondre. Beaucoup de femmes ici ont déjà eu affaire au fou. Quand le fou te répond, mon ami, c'est choquant. Arrête de parler au fou, mais adresse-toi à ton homme comme parle au roi. Si tu parles au roi, le roi va te répondre. Si tu honores le roi, je t'assure que le roi va te répondre. Et c'est un besoin que l'homme a. Alléluia. Mesdames, regardez même nos enfants. Si vous humiliez le petit garçon, vous allez créer dans le cœur du petit garçon une rébellion pas possible. Mais pourquoi? Parce que même le petit garçon a besoin d'être honoré. Il a besoin de ce minimum de respect. Je ne dis pas que la femme n'en a pas besoin, mais je dis que c'est un besoin beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme. L'homme a besoin de respect. Honore ton homme. Ce que ton homme est ne dépend pas de sa poche. Ce que cet homme-là est, même si vous êtes marié dans des conditions difficiles, que vous habitez dans ce qu'on appelle ici des entrées couchées, même si vous êtes dans des quartiers précaires, j'ai dit, quand il arrive là, le roi est arrivé, reçois-le comme un roi, honore-le, respecte-le. Alléluia. C'est vraiment le premier point. Est-ce que des gens peuvent me dire Amen? Parce qu'ils ont compris ce point. Amen. 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 Deuxième besoin de l'homme. Les hommes ont besoin d'être admirés. Les hommes ont besoin d'admiration. Les femmes ont parfois l'impression que c'est elles qui ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont belles, qu'elles ont ceci, qu'elles ont cela. Mesdames, écoutez-moi. Les hommes, c'est un besoin qu'ils ont. Un homme a besoin d'être admiré.
admirez vos hommes. Dites aux hommes aussi qu'ils sont jolis. Dis à ton homme qu'il est la meilleure chose qui te soit arrivée. Déclare de belles paroles à ton homme. Tu vas voir que beaucoup de femmes font des fixations sur les défauts des hommes. Tu vois, quand un homme se comporte d'une certaine façon, on fait une fixation sur le problème. Mesdames, il peut exister beaucoup de problèmes. Mais si ton mari a un aspect très particulier, par exemple, c'est le monsieur qui rentre tous les soirs à partir de 18h, même s'il ne donne pas l'argent, même s'il parle très mal, mais qu'il est à la maison et qu'il s'occupe des enfants, je dis, ne fais pas de fixation sur ses défauts. Rappelle-lui ce qu'il fait de bien. Tu vas voir que plus tu vas dire à ton homme, tu vas le louer dans un aspect, il va avoir envie de faire mieux. Tu vas le voir s'améliorer naturellement dans les autres aspects. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être admiré. La parole d'une femme peut apporter la vie, peut apporter de la puissance dans la vie d'un homme. Je me souviens de cette histoire d'un homme de Dieu, un pasteur, qui passait par des moments difficiles. En fait, quand il a accepté l'œuvre pastorale, il s'est retrouvé dans un quartier à Bobo, ici à Abidjan, et sa condition était tellement pénible. Il dit un matin, il s'est réveillé, il n'avait même pas une pièce de 100 francs CFA à laisser à sa femme. Il habitait dans une entrée couchée. Quand on parle d'entrée couchée, c'est juste une chambre. En fait, quand vous ouvrez la porte, vous avez directement le lit et puis une petite douche. Il dit ce matin, il était en train de se laver sous la douche. Et puis à un moment donné, il voit sa femme qui se lève du lit en train de venir vers la douche. Il a pris peur, il s'est dit, hey, est-ce qu'elle ne va pas m'insulter ce matin? Mais sa femme est arrivée, puis elle a tiré le rideau. Et puis elle dit, tu sais mon mari, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Moi, je crois en toi. Je crois que ce que nous sommes en train de traverser là, c'est passager. Je crois que le meilleur est à venir. Il dit, pendant que sa femme était en train de parler, c'est comme une énergie, comme une force qui est en train de s'emparer de lui. Ce jour-là, il dit, il est sorti avec une énergie, il est revenu à la maison, il avait de la nourriture, il avait pu acquérir de la boîte de sardines. Comment ça s'est fait? Il dit, c'est par la puissance des déclarations de sa femme ce jour-là. Un homme a envie de devenir un héros lorsqu'on le traite comme un héros, lorsqu'on lui donne de bonnes paroles. Mesdames, je vous en supplie, ne faites pas de fixation sur ce que vos femmes disent, sur les problèmes, mais louez votre homme pour ce bon côté que vous avez vu dans sa vie. C'est important. Vous allez voir qu'il sera transformé. L'homme a besoin d'être admiré. Un jour, vous savez, je suis informaticien, je vends des logiciels. Un jour, je devais partir, je crois que je devais sortir avec ma femme. Et puis, j'avais aussi des clients à voir. Donc, j'ai récupéré ma femme. Puis, je dis, bon, on va voir 2 ou 3 clients avant d'aller à notre rendez-vous. Et puis, bon, je suis allé visiter ces différents clients-là. Mon métier, en fait, m'amène en général à travailler avec des DAF ou à des directeurs généraux. Donc, ce jour-là, on a visité 2 ou 3 DAF là. Et quand le soir, on arrive à la maison, ma femme dit, ah, mon mari, je veux te parler. J'ai dit oui. Elle me dit, ah, que vraiment, elle était heureuse aujourd'hui. En allant visiter ces différents clients-là, c'est comme si dans son cœur, elle était fière. Et puis, elle s'est dit, ah, mais je n'ai pas marié n'importe qui. En fait, donc, elle a commencé à raconter ce qu'elle ressentait, comment est-ce qu'elle était fière. Et puis, à un moment donné, mon cher, son téléphone sonne. Quand elle finit de parler à son téléphone, elle veut changer de sujet. Donc, elle voulait passer à un autre sujet. J'ai dit, non, ma femme, mais pourquoi? En fait, pendant qu'elle était en train d'expliquer qu'elle était fière de moi, là, frère, c'est comme si à un moment donné, mes pieds ne touchaient plus le sol. J'étais heureux, j'étais content. J'ai dit, si tu loues ton homme, s'il se sent héros dans ton cœur, je t'assure que tu vas le voir faire des choses extraordinaires pour toi. Louez vos hommes parce qu'on en a besoin. Dis à ton homme qu'il est le plus beau de l'homme. Même si tu trouves que son nez est gros, laisse son affaire de gros nez là. C'est ton mari. Loue-le. Amen. Deuxième besoin de l'homme. L'homme a besoin d'être admiré. L'homme a besoin de respect. L'homme a besoin d'être considéré. Troisième besoin de l'homme. Mesdames, écoutez-moi. Les hommes considèrent leur maison, leur foyer là. Ils considèrent cet endroit-là comme une zone de refuge. Un homme peut accepter les humiliations toute la journée. Un homme peut accepter qu'on l'insulte. Un homme peut accepter de subir beaucoup de choses par son patron. Mais lorsqu'il arrive à la maison, en fait, il a besoin de paix. C'est un besoin pour lui. Donc, quand un homme arrive à la maison, je vous en supplie, recevez-le dans le calme. Beaucoup de femmes font cette erreur. Il y a des femmes qui ne sont pas sages. Dès que le monsieur arrive, il est au portail, des gens veulent lui remettre la facture d'électricité. Madame, pourquoi la facture d'électricité? Attends. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Prenez le temps de parler d'autre chose. Accueille-le. Quand il est reposé, maintenant tu peux annoncer la facture.
En fait, mon point, c'est quoi? Les hommes n'aiment pas les querelles, les hommes n'aiment pas les histoires. Les hommes aiment la paix. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Alors, quand on parle de l'angle d'un toit, imaginez à l'angle d'un toit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Les hommes n'aiment pas les... Bon, comprenez mon point. Mon point, c'est que les hommes n'aiment pas les problèmes. Les hommes fuient les problèmes. Les hommes n'aiment pas les problèmes. J'ai vu des filles, des sœurs qui n'étaient pas du tout sages. Un frère t'aborde dans l'église. Il dit, ma sœur, c'est toi que je veux. Je veux bâtir ma vie avec toi. Et votre premier rendez-vous dans un restaurant, ce jour-là, tu juges que, comme il va être ton mari, il faut qu'il connaisse tout de toi. C'est votre premier encart. Et ce jour-là, toi, tu vas lui expliquer que, en fait, dans votre famille, vous êtes 4 enfants. Le premier, c'est un drogué. Le deuxième, même, c'est toi qui dois payer ses études. Le troisième aussi, tout cela sont sous ta responsabilité. Ma sœur, quand tu as fini d'expliquer ces problèmes-là, je te rassure, je te le déclare, le monsieur-là, il ne va plus jamais revenir chez toi. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, on n'aime pas les problèmes. Les hommes fuient les problèmes. Alléluia. La maison, là, c'est un don de refuge. Ne sois pas une femme belliqueuse. Apporte la paix dans le foyer. Apporte, c'est-à-dire quand ton mari arrive même, il faut le sécuriser. Parfois, les enfants, quand vous arrivez, les enfants font tellement de bruit. Les enfants sautent ici et là. J'ai dit, ton mari, là, il a besoin de la paix. Et quand il arrive là, sécurise-le dans un endroit, quitte à ce que tu gardes les enfants un peu loin. Après, il jouera avec ses enfants. Mais je t'assure, l'homme considère sa maison comme une zone de refuge. C'est une zone de paix. Lorsqu'un homme n'a pas la paix dans son foyer, il n'est plus motivé pour rentrer même à la maison. Il préfère rester au boulot. Beaucoup d'hommes, je parle des païens parce que je me dis qu'au milieu de nous, ça ne peut pas être. Mais vous avez beaucoup d'hommes qui préfèrent aller chez la maîtresse. Mais pourquoi? Parce que là-bas, on leur donne la paix. Alléluia. Donc, mesdames, occupez-vous de l'environnement de la maison. Changez la déco de la maison. Aujourd'hui, la maison était bleue. Au bout de 2 mois, c'est toujours bleu. J'ai dit, madame, un autre jour, là, quand il arrive là, passe des verres. Tu vois, hein? Oh, qu'une seule me dise amen. 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 Change la déco de la maison. Change l'atmosphère de la maison. C'est important pour un homme. Un homme a besoin de paix. Les hommes fuient les problèmes. Sache présenter les problèmes à ton homme. Amen. C'est le 3e besoin. 4e besoin de l'homme. Mesdames, les hommes ont besoin de sexe. C'est un besoin. Il faut lui donner. Bon, je crois que la dernière fois, j'ai parlé de sexe ici, non ou pas? Non, hein? Je n'ai jamais parlé de ça. Si. Oui, pas ça. Oui. Voilà. Les hommes ont besoin de sexe. C'est un besoin. Pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes, le sexe est devenu un outil de chantage. Hein, Pasteur Alain aime souvent raconter. Il dit qu'il y a des femmes, quand elles se couchent, elles dorment dans leur chambre comme si elles étaient à l'aéroport. C'est-à-dire, la femme a porté 3 pantalons. En bas de ces 3 pantalons, il y a 3 petits jeans. Et puis, elle donne dos au monsieur. S'il me touche, madame, affaire là, c'est pour lui. Il faut lui donner. C'est un besoin. Oh, L'homme a besoin de sexe. L'homme a besoin de cela. Il faut lui donner. Ce n'est pas un outil de chantage. Alors, quelqu'un va dire ça, là, c'est la pensée du pasteur Vaz. Écoutez-moi. 1 Corinthiens chapitre 7 dont je parlais tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 7, je crois à partir du verset 5. Il est dit, écoutez bien, ce n'est pas ma pensée. Quelqu'un va dire non, c'est parce que c'est un homme, ça l'arrange. Non, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, même ce verset aussi concerne les femmes. Parce que, monsieur, toi aussi, tu dois donner à la femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre. J'appelle ça un axiome. Ou si vous voulez, c'est un théorème. C'est une déclaration de Dieu. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Ça veut dire, ne vous privez pas. Si quelqu'un veut, il faut lui donner. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, parce que tu n'arrives pas à te contenir, Satan va venir te tenter. Mais frère, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Alors, ma question c'est, monsieur veut de madame, madame ne veut pas. On fait pour qui? Répondez-moi s'il vous plaît. On fait pour monsieur. Ne vous privez point, c'est un point, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire que si on n'est pas d'accord, il faut me donner ma chose. Voilà. Monsieur, si on n'est pas d'accord que madame veut, il faut lui donner. Tu vois, on dit il faut le faire pour un temps afin de vaquer à la prière.
Donc, il faut vaquer à la prière. On n'oppose pas la prière au sexe. Voilà, les deux peuvent se faire en même temps. Mais il dit, pour vaquer à la prière, ça veut dire que si tu veux vaquer à la prière, que moi je veux, ton affaire de prière, il faut le laisser, il faut me donner. Et je donne souvent ce conseil aux frères. Il faut mettre des cachets comprimés à son chevet. Si à la maison, il dit elle a mal à la tête, tu dis tiens, bois. Et puis, il n'a qu'à te donner. Amen. Amen. Alors, Amen. pendant que j'explique ça, il y a des frères qui sont là en train de dire, ah, le pasteur est en train de dire de bonnes choses. Hein. Tu as entendu, non? On dit, c'est le besoin d'un homme. Ça veut dire qu'il faut que tu me donnes. Frère, ce que je dis, il faut donner là, c'est valable pour le mariage. Ce n'est pas valable en dehors du mariage. Que quelqu'un m'écoute. Le sexe dans le mariage, c'est une bénédiction. Le sexe en dehors du mariage, c'est une malédiction. La dernière fois, j'en ai longuement parlé. Proverbe chapitre 5 nous explique que lorsque un homme et une femme vont ensemble, c'est le cadre que Dieu a choisi pour qu'il y ait échange de vie dans les rapports sexuels. Et ça se fait dans le mariage. Si c'est dans le mariage, vous allez échanger, ces deux personnes qui échangent de vie, je te donne certaines choses. En fait, on met en commun notre vie. On devient une seule chair, on met en commun. Mais lorsque vous allez avec une prostituée, ou même pas une prostituée, mais une femme qui n'est pas votre femme, la Bible dit que cette femme-là va te sucer, va prendre des choses de ta vie. Je vous en supplie, ne jouez pas avec le sexe. Beaucoup de gens ont l'impression que le sexe c'est « Ah, je viens de rencontrer une fille, vraiment, je la trouve tellement belle. Bon, on va aller ce soir, ça va être un moment de plaisir. » Mon ami, ce n'est pas un moment de plaisir, c'est un moment de destruction de destinée. Parce que lorsque tu vas coucher avec une femme, la Bible dit, si Dieu avait prévu que tu vives 100 ans, par les rapports sexuels, il y a quelque chose qui part. La Bible nous enseigne même que ton nombre d'années peut aller chez une femme étrangère. Et cette femme étrangère, si elle va coucher avec quelqu'un qui est mystique, la personne là peut prendre tes 50 ans. Et je l'ai lu dans Proverbe chapitre 5. Je vais lire rapidement. Proverbe chapitre 5, verset 9. Proverbe chapitre 5, verset 9. Il dit, d'abord il commence par le verset 8, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Je répète parce que certainement, certains n'étaient pas là la dernière fois. « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. » Frère, quand la Bible parle de vigueur, là, ça parle de ta force, ça parle aussi de ta chance, ça parle de ton aura, ça parle de ta grâce. Il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années, les années de ta vie à un homme cruel. On est en train de parler d'une histoire entre un homme et une femme. Je prends une femme, on n'est pas marié, on commet le péché, l'impudicité ou même l'adultère. Le fait que j'ai couché avec elle, d'où vient le cruel, l'homme cruel? Tu vois, la Bible dit, quand tu couches avec une femme là, un homme cruel peut aussi coucher après toi et il va prendre tes années. Beaucoup de gens meurent à 50 ans. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Ils étaient censés mourir beaucoup plus tard. Mais ils ont été vampirisés, ils ont été volés. Alléluia. Il y a des gens, c'est quand ils ont commencé à coucher avec les femmes, que l'école, là, c'est comme si à un moment donné, ils n'étaient plus intelligents. Tu as été volé. Mais volé par quoi? Par le sexe. Donc, si tu es un frère dans l'église et qui vit encore dans l'impudicité, je t'en supplie, il faut te repentir. Réponds-toi. Il dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Tu as des biens que tu étais censé recevoir. Mais un étranger, à cause de l'acte sexuel, lui, il vit de ça. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes frustrés dans votre vie à cause du sexe, parce que vous avez été dispersés. Donc, priez, demandez la restitution pour que Dieu vous restaure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ça, comme j'en avais parlé, je vais aller rapidement dessus. Donc, le sexe, mesdames, n'est pas un outil de chantage. Il faut lui donner. Ce n'est pas pour toi. Regardez même ce que Dieu explique. Ce que Dieu explique est terrible. Il dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas, ça appartient à la femme. C'est-à-dire, Dieu ne veut même pas que tu te refuses. Si tu veux dire que tu es fatigué là, le mari dit, ton corps qui est en moi là, lui n'est pas fatigué, il veut. Donc, mon corps là, je refuse qu'il soit fatigué, donne-moi. Il dit, le corps de la femme ne lui appartient pas et vice-versa. Pourquoi Dieu dit ces choses? Après avoir dit, comme il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Alléluia. Le cinquième besoin de l'homme. L'homme a besoin de récréation, mesdames. Un homme, c'est un enfant. Un homme là,
malgré son âge, c'est un enfant. Vous avez des papas, il appelle la petite fille de 18 ans parce qu'il est fan d'elle, il dit maman, c'est un enfant. Mon point c'est ceci, l'homme a besoin de récréation. Le fait de se marier là, c'est pas parce que je me suis marié avec toi que je n'ai plus d'autre vie. Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu étais avec qui? Mesdames, non. Laisse ton homme jouer. Laisse-le se récréer. Laisse-le avoir, quand je dis du bon temps, alors, je pense que le pasteur Léon en a parlé, hein. Quand on se marie, on a une vie commune à bâtir ensemble. Il faut qu'on soit l'un en présence de l'autre. On doit avoir des activités communes. C'est important. Sinon, vous n'allez pas devenir une seule chair. Mais il y a un temps où quelqu'un veut se récréer. Laissez-le se récréer. L'homme en a besoin. Un homme peut rentrer puis veut jouer aux jeux vidéo. Alors, quelqu'un va dire, je suis défenseur de jeux vidéo. Moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est inutile. Mais tu as des gens, par exemple, pour se relaxer, il va vouloir jouer. Mais laisse-le jouer. Parce que c'est un enfant. Laisse-le se récréer. Amen. Amen. Je vais passer rapidement sur ce point. Donc, l'homme a besoin de création. Donc, je viens maintenant sur les 5 besoins de la femme. Parce que la femme aussi a des besoins. Alors, rappelez-vous, je ne suis pas en train de parler de caprice. Vous voyez très bien que quand je parle de respect, ce n'est pas une affaire de caprice. L'homme n'est pas capricieux en voulant le respect. Il se sent diminué lorsqu'on ne le respecte pas. Être admiré, ce n'est pas une affaire de caprice, c'est un besoin naturel qu'il a. Il se sent homme lorsque ces choses-là lui sont données. Il veut la paix, il en a besoin. La sexualité, il en a besoin. Il est prouvé scientifiquement que l'homme utilise le sexe pour évacuer le stress. Par exemple, la femme, elle évacue le stress par la parole. Elle parle beaucoup. L'homme, là, ce n'est pas le sexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu lui donnes. Amen. Amen. Donc, concernant la femme aussi a les besoins. Le premier besoin de la femme a besoin d'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Le premier besoin de l'homme, de la femme, c'est l'amour. Dieu, en parlant de l'homme, en instruisant l'homme, il dit, homme, ta responsabilité, c'est que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme aime profondément sa femme. Et quand un homme aime profondément sa femme, pasteur Léon l'explique tellement bien, quand un homme aime profondément sa femme, il comprend la notion de chef différemment. Tu dois aimer ta femme. Bien. Et quand je parle d'aimer, frère, je parle d'affection, mais je parle aussi de romantisme. Eh, pauvre Afrique, nous les Africains, on ne connaît pas tout ça. La femme a besoin d'affection. La femme a besoin que tu organises des films, frère. Organise des films, sois un peu romantique. Tout à l'heure, quand je parlais de sexe, beaucoup de gens étaient contents. Ils disent, oui, pasteur, parle. Mais tu sais, mon ami, le sexe, là, on prépare le sexe. Toi, tu ne prépares rien. Et puis le soir, tu dis, réveille-toi, on va dormir. On ne se réveille pas pour dormir, on prépare. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu n'as rien préparé. Tu n'as pas parlé avec la femme toute la journée. Tu n'as même pas eu de mots gentils, aucune affection. Non. Et puis le soir, quand tu arrives, elle est fatiguée, elle est couchée, tu dis, chérie, réveille-toi, on dormit. Frère, on ne se réveille pas pour dormir. On prépare. On prépare comment? Par l'affection. J'aime souvent donner l'exemple d'un de nos pasteurs. J'aime trop ce pasteur-là. Un matin, parce que vraiment, lui, il a intégré ça dans son esprit. Un matin, par exemple, il s'est levé. Et puis, quand il allait dans la douche, il a pris la pâte dentifrice, il a écrit un gros cœur. Et puis, il a mis, bon, j'ai oublié les pistes pour ne pas qu'on sache c'est qui. Hein? Il met par exemple F, Frédéric, S dans le cœur. Hein? Et puis, en bas, il a mis A égale AE. Ça veut dire amour éternel. Donc, Frédéric, Sandrine, égale amour éternel. Quand sa femme se réveille le matin, et puis elle arrive dans la douche, il dit, frère, souris n'est pas souris. On dirait que sa bouche va se déchirer. Elle appelle maintenant, chérie, tu me blagues. Moi, elle aime ça. Le soir, là, quand il est revenu à la maison, il n'y a pas réveil-toi endormi. Parce que ce qu'il a fait le matin, ça a tellement touché la femme. Toute la journée, tout ce qu'elle était en train de faire là, elle pensait à son rendez-vous du soir. Juste à cause des pâtes dentifrice sur une vitre. Alléluia. Frère, tu dois, et puis surtout nous les Africains, apprenons à être affectueux. Un jour, j'ai reçu un couple. Amen. C'était tellement cool dans leur relation. Et la femme se plaint parce que justement, il ne lui manifeste pas l'amour. Et je lui demande, je dis, mais est-ce que tu as déjà dit, je t'aime à ta femme? Il dit, pasteur, moi, je ne peux pas dire, je t'aime à une femme. Je dis, mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, non, que lui n'a jamais vu son père faire ça. Qu'en fait, c'est comme si pour lui, c'est s'humilier devant une femme. Regardez. J'ai dit, mon gars,
Si tu ne veux pas faire cet effort-là, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche, je t'assure que tu vas connaître des conflits. Africains, soyons délivrés. Apprenons à dire des mots gentils. Apprenons à parler. À dire hein? J'aime citer les poèmes du pasteur Alain. Tu peux par exemple dire à la sœur, oh ma sœur, oh combien je voudrais être une larme pour naître dans tes yeux, vivre sur ta joue et mourir sur tes lèvres. Frère, si tu as dit ça, là, je t'assure que c'est des petites choses, hein, mais ça crée de la joie dans le foyer. Aimer sa femme, là, ce sont les petits gestes. Réfléchis. Apprends à parler. Beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans un environnement où on n'a pas vu papa aimer maman. Il y a beaucoup qui n'ont jamais vu papa en train de parler même maman. Le frère dont je parlais tout à l'heure, qui dit qu'il n'arrive pas à dire je t'aime, il a grandi dans une famille où, c'est une famille polygame, quand le père mange, il y a peut-être que ce sont des choses qui existent au Mali, quand il finit de manger, les arrête là. D'abord, c'est une qui lui donne à manger, et puis l'autre femme, mais quand il finit de manger, les arrête, elle a une autre assiette pour recevoir. Lui, il a grandi dans ce modèle. Mon ami, si tu veux rester sur ces modèles-là, je t'assure que tu vas être un homme, tu ne vas jamais connaître le bonheur conjugal. La femme a besoin d'affection, la femme a besoin de romantisme. Fais des films, mon ami. J'ai dit, fais des films. Tu n'as pas l'argent, tu vas visiter tous les hôtels de Bamako ou bien les hôtels d'Abidjan. Tu les visites, les restaurants. Tu dis, ah, ça c'est combien, ça c'est combien. Ce que ta poche peut payer là. Mon cher, tu économises. Et puis un jour, tu dis, ma femme, viens, je t'invite. Et puis quand vous arrivez dans l'endroit là, mon ami, tourne film. Tu vas dans l'endroit, on dirait que tu connais l'endroit. Oh, c'est la première fois que tu t'as mangé. Seulement que tu as pris le prix avant. Et puis tu es assis. Et puis tu dis, chérie, tu veux prendre quoi? Et puis tu lui fais des propositions. Frère, ce mécanisme, cet environnement-là, il n'y a pas réveil-toi endormi. Quand vous allez partir à la maison, elle va dire, hey, tu veux dormir. Mais pourquoi? Parce que le repas l'a fait qu'elle est déjà prête. Amen. 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 C'est les hommes là, je vais entendre même. Il faut dire Amen, frère. Amen. Amen, 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 amen. Besoin d'amour. Donne de l'amour. Amen. Deuxième besoin de la femme. Frère, la femme a besoin de conversation. C'est un besoin. Une femme parle. Frère, quand je dis que le mariage, c'est un travail et que c'est un travail qui est pénible, écouter une femme, c'est pénible. Si tu n'es pas prêt à écouter la femme parler, il est bon que tu sois seul. La femme a besoin de conversation. C'est un besoin. Elle a besoin de parler. Si elle ne parle pas, elle n'évacue pas le stress. Et moi, ma femme, frère, ma femme parle. Ma femme parle. Ma femme travaille à la compagnie ivoirienne d'électricité. Je connais tous les employés, en tout cas de leur département là. Je les connais tous. Il y a des fois, et en général même c'est ça, si j'arrive avant ma femme, quand elle arrive, je suis couché sur le lit, avec ma Bible sur mes jambes. Quand ma femme ouvre la porte, qu'elle rentre, elle dit, ah mon mari, tu pries? La question tu pries là, moi je sais que causerie arrive. Donc moi-même frère, je ferme ma Bible et puis je m'arme de la pensée de souffrir. La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Et puis je suis là. Frère, quand je dis que la femme a besoin de conversation, la femme a besoin que tu l'écoutes, que tu comprennes ce qu'elle dit et que tu lui donnes une réponse intelligente. C'est ça, la conversation. Que tu l'écoutes. Il y a des hommes qui n'aiment pas écouter. Écouter est difficile, frère. Parler aussi est difficile. Mais tu dois te battre pour parler et écouter. C'est ça le mariage. Si tu ne veux pas le faire, il est bon que tu sois seul. Il ne faut pas te marier. La femme a besoin de conversation. J'ai entendu cette histoire d'une femme en France. Son fils est au primaire, bas âge, enfant, bébé. Pas bébé, mais enfant, bas âge, à la maternelle, je pense. Et il y a eu un problème dans leur école. Donc, quand la femme apprend le problème, elle vient expliquer à son mari. Elle dit à son mari, voici ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Elle va donc se plaindre de cette école. Quand elle finit de se plaindre de l'école, elle remonte un peu, elle se plaint maintenant de toutes les écoles en fait de la région. Quand elle finit de se plaindre des écoles de la région, elle monte encore plus, elle attaque la France. Voilà, ici même l'enseignement, voici. Quand elle quitte là, elle va aux États-Unis, elle critique aussi. Elle est allée en Allemagne, elle est partie en Russie. Après 45 minutes, après qu'elle ait fini de parler de l'Australie, donc du système éducatif de l'Australie, à la fin,
elle dit, ah, mon mari, les enfants sont trop petits même. Ça, là, on va voir après. Vous savez, nous, les hommes, nous, dès le départ, quand elle commence là, on a envie de lui dire, ils sont trop petits. Frère, quand la femme parle, elle n'a pas besoin de tes réponses. Parce qu'elle-même, là, quand elle va finir de faire le tour du monde, je t'assure, elle va retomber sur tes réponses. Amen. Ce dont elle a besoin, c'est que tu l'aies écouté. Et puis, tu vois, quand tu l'écoutes là, mon cher, tu fais l'effort, parfois même, tu lui poses des questions. C'est ça, j'ai dit, le mariage, c'est un travail. Et c'est un travail pénible. En Côte d'Ivoire, on dit c'est un travail de bellas. Les bellas, là, ce sont des gens qui font les travaux manuels. Là. Ils font, où ils poussent les bagages des gens qui vont dans les marchés et autres. Là. Voilà. C'est un travail pénible. Et le mariage est pénible. Tu dois écouter ta femme. Et puis, tu dois sortir de tes réponses monosyllabaires. On dit, chérie, et ta journée? Bien. Et bien, oui, non. Mon ami, ça, ce n'est pas réponse. La femme a besoin que tu réfléchisses et puis que tu répondes bien même. Voilà. Le mariage, c'est un travail. Dire à quelqu'un, c'est un travail. Alléluia. Donc, si tu veux avoir un mariage épanoui, frère, tu dois écouter ta femme et tu dois lui donner des réponses intelligentes. Si tu veux, là, avant même de venir à la maison, parce que tu sais que tu as trouvé ta femme, il faut réfléchir à des sujets de causerie. Et tu vois, parfois la femme, elle a besoin de détails. Quand tu parles, là, elle a besoin de détails. Ah chérie, ce matin, je suis sorti. Quand je suis sorti, les policiers m'ont arrêté. Oh, ça là, elle en a besoin. Si toi, ça t'énerve, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième besoin de la femme. La femme a besoin de transparence. Frère, on entend parler de comment avoir un mariage réussi. Que mesdames, faites ce que vous avez à faire. Messieurs, faites ce que vous avez à faire. Donne l'amour. Bats-toi pour la conversation. Troisième besoin, la femme a besoin de transparence. Lorsqu'il n'y a pas de transparence, la femme se sent dans l'insécurité. La femme se sent épanouie dans une relation lorsque tout est transparent. Elle n'a pas à soupçonner le mal. Beaucoup de gens ont détruit leur foyer parce que justement, ils ne sont pas transparents. Regardez le modèle initial, Adam et Ève. La Bible dit, ils étaient tous les deux nus. Là, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 25. Ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Ça parle de transparence. Ça parle de vérité. Ça parle de on ne se cache rien. Quel genre d'homme es-tu? On te connaît, hein? Tu es dans ta maison. Lorsque, par exemple, en général, un de tes amis, garçon t'appelle, un homme t'appelle, tu es à table avec ta famille. Dès que la personne t'appelle, tu es la personne qui crie au téléphone. Ah oui, comment ça va, Jean? Oh, on te connaît comme ça. Mais il y a certains appels, dès que tu vois le nom sur le téléphone, on te voit, tu chuchotes et puis on te voit te lever de table. Qu'est-ce que tu veux qu'une femme pense quand tu agis comme ça, frère? Elle est dans l'insécurité. Et après, tu ne comprends pas pourquoi maintenant elle fouille dans ton téléphone. Tu ne comprends pas pourquoi elle se comporte d'une certaine façon. C'est parce que tu n'es pas nu sans honte. La femme se sent en sécurité lorsque l'homme est vrai, lorsqu'il est transparent. C'est un besoin, frère. Une femme peut être transformée, peut être dénaturée lorsqu'il n'y a pas de transparence. Et quand je parle de transparence, c'est sur tous les aspects. Tous les aspects. Pourquoi y a-t-il des codes dans ton téléphone? Pourquoi? Pourquoi tu codes ton téléphone? Pourquoi ton Facebook, tu n'as pas envie de donner le mot de passe? Frère, c'est parce que tu n'es pas nu sans honte, c'est parce que tu as des choses à cacher. Et je suis arrivé à la conclusion que, avant de nommer quelqu'un responsable, il faut lui demander de te donner tes mots de passe de Facebook et tout ça. Parce que les gens font tellement de choses dans le secret aujourd'hui. Et les ténèbres règnent comme ça. La femme a besoin de transparence. Transparence dans tes actions, transparence dans ton téléphone, mais transparence aussi dans ton argent. Beaucoup de gens sont d'accord avec Dieu. Ils disent, oui, Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Oh, on est nus, sans honte. Oui, j'accepte de devenir avec cette personne une seule chair, c'est-à-dire, on peut se déshabiller l'un envers l'autre. Mais tu vois, maintenant, pour ce qui concerne l'argent, là, ils ne veulent pas devenir une seule chair. Ils ne veulent pas devenir une seule personne. Non, 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 non. D'après eux, la sagesse humaine dit, moi, je vais gérer mon argent. Toi aussi, tu vas gérer son argent. Elle aussi va gérer son argent. Mon ami, tu refuses de mettre un tronc commun parce que tu n'es pas nu, tu n'es pas transparent. Il y en a qui, au début de leur relation, ont été transparents. Mais tu vois, à un moment donné, quand le salaire, par exemple, on a augmenté le salaire, à cette partie-là, on ne la déclare plus parce que, soi-disant, on veut avoir une marge de sécurité, mon cher.
qui n'est pas transparent. La femme a besoin de transparence. Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Et en parlant de la transparence, je crois le plus profondément possible. Bon, j'en ai parlé quand j'ai parlé de la communication. J'ai parlé de la communication avec vous, non? Un homme doit pouvoir dire à sa femme, voici les challenges que j'ai, voici les luttes que j'ai, voici, madame aussi doit pouvoir dire, ah, je sens que je commence à aimer tel homme, je suis attiré par lui. Tu dois pouvoir le lui dire. Amen. C'est ça la transparence. C'est une dimension de la transparence. Pour que tous les deux vous puissiez prier. Malheureusement, comme on n'est pas mature, il y a des choses comme ça que souvent on ne dit pas et puis on lutte seul. Bref, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais la femme a besoin de transparence. Frère, tu dois pouvoir laisser ton téléphone à la maison et ne même pas être inquiet. Le soir, tu reviens, tu prends ton téléphone, il n'y a pas de code dessus. Ma femme ne soupçonne, ne peut même pas penser que je sorte avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que mon cher, mon téléphone est là, elle peut le prendre, elle-même appeler, faire ce qu'elle veut. Elle a les codes. Si elle a vérifié une, deux fois, peut-être au début du mariage, qu'elle a vu que tu n'as rien à cacher, tu es transparent, je t'assure que son esprit ne va même plus aller fouiller. Pourquoi elle veut fouiller? Bon, il y a des femmes, on peut dire qu'elles sont malades, mais je vous assure, la plupart du temps, c'est parce que tu as des attitudes non transparentes là qui créent l'inquiétude dans ton conjoint. Veux-tu réussir ton foyer? Travaille à être le maximum possible transparent. Sois nu et n'en aie point honte. Amen. 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 Quatrième besoin de la femme. La femme a besoin de soutien financier. Alors, je vais revenir sur le premier point, j'ai oublié de le dire. S'il vous plaît. La femme a besoin d'amour. La femme n'a pas besoin d'argent. Si tu es une sœur qui pense que, en ce moment-là, toi, tu as mûri, tu as grandi, tu penses que tu as besoin d'argent. Quand tu vas voir l'argent, là, après tu as pensé au mariage, je t'assure que tu as été dénaturé par la vie. Une femme, son besoin essentiel, c'est l'amour. Et lorsqu'une femme est comblée d'amour, je vous assure qu'elle peut vous suivre, aller habiter même dans des maisons, où vous pouvez l'emmener dans des maisons inimaginables. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime. Donc, donnez-lui l'amour. Mais en même temps, je dis aux femmes, si une femme pense que son besoin, c'est l'amour, tu as été dénaturé, je t'en supplie, va voir pasteur Léon ou pasteur Péta, ils vont chasser l'esprit qui te fatigue ou bien ils vont renouveler ton intelligence. Amen. Amen. Maintenant, Amen. le quatrième besoin, la femme n'a pas besoin d'argent. Ce dont la femme a besoin de soutien financier. Mais messieurs, écoutez-moi, une femme a besoin de soutien financier. Quel est mon point? Un homme travaille et touche 100 000 francs CFA. Une femme travaille, sa femme travaille, elle touche 1 million de francs CFA. Vous avez bien compris, hein? Le monsieur a 100 000. La femme gagne 10 fois plus. La femme a besoin de voir clair dans tes 100 000. C'est un besoin. Le monsieur a moins qu'elle, 100 000, elle touche 1 million. Elle a besoin de voir comment tu gères tes 100 000 là. Parce que monsieur, si la femme voit que tu la prends en compte dans les 100 000, si tu la gères avec les 100 000, je t'assure que ta femme sera capable de te remettre 5 millions. Mais si la façon dont tu gères tes 100 000, tu l'ignores, alors qu'elle a besoin de... Tu dis que tu aimes ta femme, mais la façon dont tu gères l'argent là, elle n'est pas du tout comprise. Tu ne la soutiens pas, je t'assure qu'elle ne se sentira pas aimée. Elle dira que tu ne l'aimes pas. Donc, c'est pourquoi c'est un besoin. La femme a besoin du soutien financier de l'homme. Que l'homme se batte et qu'il pourvoie, qu'il apporte. Frère, même si tu ne travailles pas et que, bon, toi, tu dis non, tu es une bonne sœur en Christ, elle au moins, elle comprend, qu'elle te soutient, elle s'occupe de toi. Je t'assure, hein, elle est en train de se battre, mais elle voudrait voir toi, de ta part ce soutien financier. Même si tu ne travailles pas, mais tu as par exemple 10 000, comment tu gères les 10 000? Parce que c'est vraiment une erreur que de dire, ah, je n'ai que 10 000, elle a 1 million, mon cher, je vais m'occuper de ma famille. Elle va se sentir blessée. Tu ne la soutiens pas quand toi, tu as l'argent. Et je te dis, ce n'est pas une affaire de caprice. Une femme se sent rassurée lorsqu'elle se sent soutenue. L'homme la soutient. Amen. Et le cinquième, mon heure arrive. Le dernier point,
La femme a besoin de l'engagement familial de l'homme. Beaucoup de femmes gèrent le foyer sans homme. Pourtant, le monsieur est là. Tout ce qu'il fait, c'est juste apporter de l'argent. Financièrement, il paye le loyer, mais il n'est pas là. Une femme a besoin d'orientation. Une femme a besoin que le monsieur soit là et que ce soit lui qui donne la directive finale. La femme a besoin que l'homme soit engagé dans le foyer. C'est un besoin. Beaucoup de foyers sont désemparés parce qu'il n'y a pas l'instruction de l'homme. Et après, c'est lui qui se plaint que les enfants ont pris tel chemin, que les enfants n'obéissent pas. Tu te plains, mais tu étais où? Parce que tu as attendu dans l'éducation des enfants. Tu as attendu dans la gestion de la maison. Quel genre d'homme es-tu? Même quand une ampoule se grille dans la maison, c'est ta femme qui va l'acheter l'ampoule et puis elle va venir monter sur une chaise pour aller chez l'ampoule. Toi, tu es assis là parce que tu juges que ta responsabilité, c'est juste apporter de l'argent et payer le loyer. Mon ami, tu n'es pas engagé pour ta famille. L'homme, le chef, le porteur de la vision, c'est lui qui doit être capable de s'engager. La Bible demande à l'homme de gérer sa femme comme lui, Jésus. Le Seigneur, il a géré sa femme. Vous savez que la femme de Jésus s'appelle Ecclésia, l'Église. Éphésiens chapitre 5 nous explique très clairement comment Jésus a géré sa femme. Il parle avec sa femme, il sanctifie sa femme avec la parole. Il est en train de la modeler parce qu'il veut qu'elle puisse se présenter devant lui sans tache ni ride, parce qu'il a joué un rôle pour bâtir la vie de la femme. Mon ami, c'est ta responsabilité que d'être engagé pour ta maison. Là, tout à l'heure, j'ai cité les exemples d'hommes qui, eux au moins, étaient engagés sur le plan financier puisqu'ils apportaient à la maison. Mais j'ai vu des pères qui sont des pères indignes, qui n'amènent même pas l'argent à la maison. Les femmes se débattent. Lui, il s'occupe de sa propre famille. La femme a besoin que l'homme soit là, à la maison, en train de conduire le foyer, en train de donner une directive, en train de donner des directions, en train de corriger, en train de dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Voici le dernier besoin. Il y a d'autres besoins, mais voilà vraiment pour moi les besoins essentiels. L'engagement familial. Voulez-vous vous marier? Mon ami, la femme que tu vas prendre et les enfants que tu auras, tu dois comprendre qu'en fait, tu dois t'engager pour eux. Ça les sécurise. Alléluia. Donc, voulez-vous réussir votre mariage? Comprenez que le mariage, d'abord, est bâti sur quelqu'un qu'on appelle le troisième brin, le Saint-Esprit. Bâtissons sur le Seigneur. Un mariage sans Jésus, s'il n'en est pas le socle, je vous assure, il y a beaucoup de païens qui n'ont pas divorcé, mais ils ne sont pas en train de vivre le bonheur conjugal. Le bonheur, le résultat selon Dieu, c'est d'abord Jésus. Il est la fondation. Une fois que la fondation est là, c'est nous qui devons faire nos efforts pour faire monter les murs. Il y a un travail que nous sommes censés faire. Le mariage est un véritable travail. Le mariage n'évolue pas de lui-même. Pasteur Alain dit souvent, le mariage, c'est le plus grand rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous allez dans le mariage, vous êtes censé donner. C'est pourquoi notre texte de départ dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme aussi fasse de même. Qu'elle rende à son mari ce qu'elle lui doit. Parce qu'elle lui doit des choses. Le mariage est un travail. Il dit deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si vous décidez tous les deux, mariés dans le Seigneur, vous décidez de travailler. Quand je parle du travail, je crois que le pasteur le pasteur Thierry Ndoufou vous a parlé par exemple des 5 langages de l'amour. Mon cher, ça a amené sa femme au restaurant. Là. Il faut que tu définisses une fréquence par semaine, une action que je vais poser par exemple qui va toucher le cœur de mon conjoint. C'est tout ça le travail. Et là, ça te permet de remplir la première condition qui est l'amour concernant la femme, faire des sorties et autres. Donc, le mariage est un travail, décidez de travailler. Si vous payez le prix du travail, le troisième brin étant avec vous, vous finirez par réussir votre foyer et vous aurez un foyer épanoui. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pasteur, peut-être on prie d'abord ou bien les questions d'abord et puis comment ça se passe? Oui, on va prier d'abord. En ce moment, je ne vois pas de questions dans la partie questions et réponses là. D'accord. Ok, donc on va prier. Frère, ce que nous on cherche tous ici, c'est vraiment l'onction, c'est vraiment la puissance de Dieu, c'est vraiment la force de Dieu pour que nous puissions réussir notre foyer. Depuis des semaines, des mois et des mois maintenant, vous êtes tous les lundis ensemencés par la parole de Dieu. Cette semence-là,
nous voulons que Dieu, qu'elle puisse porter du fruit. Donc, demandons la grâce de Dieu pour que nous puissions, la grâce pour travailler dans notre mariage au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons te supplier, nous voulons t'appeler. Nous avons partagé ta parole. Tu dis 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et tu nous fais comprendre l'importance du travail. Seigneur, nous cherchons ta grâce et ton onction. Nous cherchons ta puissance. Seigneur, viens nous aider à travailler. Beaucoup qui écoutent l'Éternel Dieu se sont engagés dans le mariage, mais ils n'ont pas travaillé comme il se devait. Je t'en supplie, donne-leur la force. Seigneur, lorsque ce sont de vieux couples, c'est comme s'ils sont un peu découragés, il leur manque l'énergie et la force. Oh Dieu vivant, je t'en supplie, viens les renouveler. Viens leur donner envie de travailler. Viens leur donner la force de travailler à nouveau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que j'ai compris avec toi, c'est qu'on ne travaille pas en fonction de l'autre. On travaille en fonction de toi plutôt, qui est le 3e brin. Donne à chacun de ne pas réagir face au comportement du conjoint, mais plutôt, Seigneur Dieu, donne à chacun d'entre nous de chercher à te réjouir, toi, le socle, toi, le 3e brin. Nous voulons travailler pour réjouir le cœur de l'autre, pour combler les besoins de l'autre et fermer les yeux sur pour nous. Parce que nous croyons, Seigneur Dieu, que si nous sommes avec toi, l'autre conjoint finira par changer. Je t'en supplie, apporte la force, apporte la puissance, apporte l'énergie, ô Dieu vivant, au couple pour pouvoir payer le prix du travail. Merci, parce que ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur Dieu, cet enseignement est une semence dans leur cœur et ce sont des paroles, Saint-Esprit, que tu vas leur rappeler et que Dieu vivant, dès leur fiançailles, qu'ils travaillent pour bâtir un foyer solide à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Peter. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un Amen, peut amen. acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Barry. On a été vraiment édifié. Alors, je vois que dans la zone questions et réponses, il n'y a pas de questions qui a été marquée, mais comme vous le savez, il y a le groupe Harmonie, lundi de l'harmonie conjugale sur, comment on appelle la nouvelle application? Telegram, voilà. Sur Telegram, où vous pouvez poser vos questions en semaine et puis on pourra également répondre. Pardon, je vois une question qui vient d'arriver. Comment faire lorsque le mari aime beaucoup parler et moi, la femme, je ne parle pas trop? Donc, dans le cas où c'est inversé entre la femme et l'homme, côté conversation. Alors, bon, c'est le même principe, hein. Donc, vous allez voir peut-être que dans ce cas, c'est le besoin de l'homme, le besoin de la femme là qui se retrouve chez l'homme. Bon, alors, ce que je sais, en général, tout le monde aime parler. Les hommes aiment parler, les femmes aiment parler. Tout dépend du sujet. Peut-être que la dame n'aime pas les sujets de causerie de son mari. Peut-être que c'est un monsieur qui se plaint. Vous savez, après, derrière, vous avez le problème de conversion, de caractère. Beaucoup de gens ne laissent pas Jésus les transformer. Voilà. Mais pour ce qui est pour moi, en termes de travail, il faut que madame s'arrange à parler aussi. La conversation, là, on ne la fait pas seule. Si je parle avec mon conjoint, qu'on ne prend pas plaisir à parler ensemble, parce que parler, c'est un besoin, ce qui va arriver, c'est que vous allez parler avec quelqu'un d'autre. Ça va être avec des collègues, ça va être avec des amis. Et c'est vraiment bien dommage. Il faut faire tous vos efforts pour parler. Voilà. Souvent, pour parler, rentrer dans le monde de l'autre. La dernière fois, je donnais l'exemple d'une dame. Elle a remarqué que chaque mercredi, quand il y avait les matchs de Ligue des Champions, son mari, je ne sais pas si elle montait, il montait au 3e, parce qu'au 3e, il y avait quelqu'un là-bas qui aimait le football. Donc, il s'absentait juste le temps des matchs, il montait et puis après, il redescendait. Mais donc, chaque fois qu'il y avait un match de Ligue des Champions, dès qu'il arrive à la maison, il dépose son sac et puis il monte. Après, la femme s'est rendue compte que, en fait, il y avait une autre dame en haut qui, elle était passionnée de football. Donc, le mari ne la draguait pas. Le mari vraiment était un mari honnête. Mais tous ces mercredis-là, il était en train de regarder le match de football.
avec une femme. Et elle, parce qu'elle connaissait le sujet, les deux ont discuté, ils riaient, il y a une amitié qui est née. La femme, à un moment donné, a compris que il faut que je me batte pour garder mon mari à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon cher, elle a commencé à aller lire les livres. Qui est Ronaldo? Qui est Messi? Le match de ce jour-là, c'est quelle équipe qui joue contre quelle équipe? Donc, le mari, un jour, il arrive à la maison, il dépose son sac, il veut monter. C'est sa femme qui lui dit, tu sais que le match va commencer dans tant de temps. Et puis, sa femme commence à lui expliquer que c'est telle personne qui va jouer contre. Le mari était surpris, il est resté là. Il dit, mais ma femme, comment tu sais tout ça là? Elle dit à sa femme, elle dit à son mari, assieds-toi. Et ce jour-là, les deux ont regardé ensemble. Après, elle a posé des questions intelligentes. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est intéressée au sujet. Parce qu'elle est partie prendre des livres, elle allait sur Internet pour regarder différents sujets. Elle est rentrée dans le monde de son monsieur. Elle est rentrée dans quelque chose que son mari aime. La conversation s'est établie. Donc, frère, on doit faire nos efforts. Sinon, je vous assure que vous allez être dans la même maison, mais de parfaits étrangers. Voilà. Maintenant, scientifiquement, il est prouvé que l'organe en charge de la parole chez la femme est plus développé que chez l'homme. Donc, la maman, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas. Est-ce que c'est dû à des frustrations? Bon, il y a des femmes aussi qui ne parlent pas, c'est convenable. Mais vous devez savoir que si c'est le besoin de votre conjoint, il faut le lui donner. Alors, quand je dis parler, là, la conversation, ça peut être simplement l'écoute. Moi, il y a des gens que j'ai reçus, je n'ai dit que bonjour. J'ai posé 2 ou 3 questions, ils ont parlé pendant des heures. Mais après, le témoignage qu'ils ont eu de moi, c'est que parler avec moi, c'était intéressant. Frère, je n'ai pas parlé, j'ai posé 2 ou 3 questions et j'ai laissé la personne, en fait, évacuer. Elle, finalement, elle a trouvé la parole, elle a trouvé la conversation avec moi intéressante. Donc, il faut laisser les autres parler. Maintenant, votre mari va être épanoui parce que vous écoutez ce qu'il dit et puis, bon, vous lui donnez des réponses intelligentes. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà un peu. Il faut que vous rentriez dans son monde et parler. C'est vraiment le moyen de la communication. La communication, c'est mettre les choses en commun. Il faut communiquer avec le conjoint. Bishop. Amen. 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 Alléluia. Alors donc, comme le temps est un peu avancé, alors donc pour les prochaines questions, les administrateurs vont encore une fois afficher l'adresse mail et puis également le nom du groupe Telegram. Vous pouvez aller, si vous n'avez pas l'application, vous téléchargez l'application Telegram et puis vous cherchez lundi de l'harmonie conjugale sur Telegram. Vous rentrez sur ce groupe, vous vous connectez à ce groupe et là-bas, il y a des débats qui sont lancés en semaine. Donc, il y a la possibilité de poser également des questions. Donc, il y a une certaine interaction au cours de la semaine sur ces différents groupes-là. Voilà. Donc, voilà. OK, je pense que c'est affiché. Donc, tout le monde peut voir et puis donc se connecter à ce groupe. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci pour cet enseignement. Merci pour tous ces points très importants. On a été vraiment bénis, vraiment bénis. Encore une fois, simple, profond, et puis vraiment, on est particulièrement bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à tous. Le plaisir était pour moi. Amen, amen. Alors, à vraiment tous. Que Dieu bénisse le Mali. J'ai été béni par le voyage. Je salue encore les Raïssa. Je vous salue tous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère à très bientôt. Pasteur Pétain, le plaisir était pour moi. Sois béni. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci à tous d'être restés connectés tout ce temps. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, que le Seigneur vraiment nous aide à travailler pour que nos couples soient harmonieux, afin que le Seigneur soit vraiment glorifié au travers de tous ces couples que nous formons maintenant ou que nous formerons plus tard. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve donc le lundi prochain avec un nouveau thème. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que Dieu bénisse la nuit de chacun d'entre nous, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun, la main protectrice de Dieu est sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Je vais juste élever la voix pour bénir le Seigneur et clôturer cette rencontre par la prière. Père, nous voulons te rendre grâce, nous te bénissons parce que nous avons été vraiment enrichis par ta parole. Seigneur, nous croyons que cette parole est une bonne sémence. Et Seigneur, ainsi que nous avons prié, nos cœurs sont de bonnes terres qui vont laisser cette sémence grandir, croître et oui.
Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Alors que nous nous séparons, Seigneur, oh Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, de rester connectés à toi, Seigneur, de toujours t'écouter, de toujours marcher dans tes voies et de glorifier ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce sur la Côte d'Ivoire, ta grâce sur le Mali, dans le nom puissant de Jésus, ta grâce sur chacune des nations connectées ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée à tout le Amen. monde. Amen. 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 Bye. À lundi prochain. À À lundi. lundi prochain, pasteur.